Outre les niveaux de maturité du BIM, on parle également de niveau de détail, analogue au terme anglo-saxon Level of Development ou LOD. Il s'agit de la définition des objets de l'environnement BIM en termes de géométrie, d'information et d'intégration dans la maquette. On retrouve aussi dans la littérature les notions de niveau de développement, analogue, et de niveau de données qui renseignent plus spécifiquement la structure et la qualité des données embarquées. À la manière d'un bâtiment qui se construit depuis sa structure brute jusqu'à sa finition, le niveau de détail, ou ND, évolue au cours du projet. Plus celui-ci est avancé, plus les objets qui constituent la maquette sont renseignés et détaillés. Une approche intéressante est celle proposée par le cahier technique du moniteur du 9 mai 2014. Celle-ci met en parallèle les phases d'un projet en loi MOP avec l'évolution du niveau de détail. Prenons une poutre. Au début d'un projet, lors de la phase d'esquisse, c'est un bloc géométrique décrit sommairement par sa longueur et sa section hors tout. Cet objet simple et générique est homogène à un ND1 ou LOD 100. Au fur et à mesure que le projet avance, la poutre va s'enrichir de détails. On passera au ND2 ou LOD 200 en décrivant la section théorique de la poutre, au ND3 ou LOD 300 en présentant la nature réelle de la poutre, à savoir sa section, son matériau, ainsi de suite pour arriver à un niveau de maquette correspondant au modèle d'exécution, qui est le ND4 ou le LOD 400, qui décrit la poutre exacte, ses fixations, et de laquelle on peut extraire la nomenclature pour le chantier. Maîtriser le niveau de détail jusqu'au ND4 ou LOD 400 permet de s'intégrer parfaitement à un process BIM de construction. On peut aller plus loin dans la description détaillée vers les ND5, LOD 500, qui correspond aux informations consolidées en phase DOE lors de la livraison de l'ouvrage, avec notamment des données liées à la mise en service, ou même jusqu'au ND6 ou LOD 600 lors de la vie du bâtiment, au cours de laquelle on enrichit les modèles en données d'exploitation. Ces derniers niveaux sont particulièrement pertinents pour les équipements techniques, dont on doit non seulement connaître la géométrie lors de la réalisation, mais aussi leur état lors de la vie du bâtiment. Prenons un extracteur de fumée. En ND5, LOD 500, les fiches de mise en service seront associées à l'objet le représentant. En LOD 600, les fiches d'entretien, ainsi de suite. La norme anglo-saxonne donne au LOD plus de finesse que les ND décrits précédemment. Ceci s'explique par le fait que pour une même information, les objets peuvent être représentés d'une manière plus ou moins détaillée, sans pour autant altérer la compréhension des ouvrages. Revenons à notre poutre. Un LOD 350 donne la même information qu'un LOD 400 en termes de compréhension. Simplement d'un point de vue géométrique, seuls les éléments principaux sont représentés. Le LOD 350 représente la section de la poutre, sa platine, ses tiges. Le LOD 400 y ajoute toute la quincaillerie. Ce qui conduit à constater que l'on peut apporter de la nuance au niveau de détail d'une maquette. Par exemple, lors de l'exploitation du bâtiment, on sera intéressé d'avoir les détails géométriques suffisants pour reconnaître chaque objet, sans pour autant avoir besoin d'en avoir une représentation complète. Usuellement, les éléments de structure et de gros œuvres ne dépassent pas un LOD 350, et l'on complète ces objets par des informations jointes, sous la forme de plans par exemple, pour éviter la lourdeur informatique du modèle 3D. Pour les lots techniques, on va un peu plus loin, jusqu'au LOD 450, voire 500 en termes d'informations embarquées. Cela dit, on reste sur une représentation géométrique la plus simple possible pour pouvoir reconnaître l'objet. En France, il n'existe à ce jour pas de réelle norme établie, et presque chaque typologie d'objet doit être évaluée pour lui trouver un LOD adapté, afin de pouvoir l'identifier et en extraire les informations pertinentes, tout en limitant les impacts sur les systèmes informatiques du process, avec notamment le poids des modèles.